Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Le lanceur d'alerte doit-il agir de manière désintéressée ? Un salarié avait été embauché, en septembre 2017, en qualité de directeur des opérations par une société de sécurité. Dans 2 courriers de janvier 2018, ce salarié avait signalé au président de la société des irrégularités relatives au non-respect de la réglementation des sociétés de sécurité. Le salarié avait également indiqué les démarches qu'il entendait entreprendre auprès des autorités de contrôle et du procureur de la République. Estimant que le salarié ne cherchait qu'à exercer un chantage sur la société pour négocier de meilleures conditions de travail, l'employeur l'avait licencié pour faute grave. Le salarié avait alors revendiqué la protection conférée aux lanceurs d'alerte. Pour la Cour de cassation, le Code du travail n'exige pas que le lanceur d'alerte agisse de manière désintéressée. Sauf mauvaise foi, il ne peut donc être licencié pour avoir relaté ou témoigné de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Deuxième sujet de notre JT. TVA exigible sur les acomptes. Une nouveauté importante s'applique en matière de TVA depuis le 1er janvier 2023, puisque la TVA est exigible sur les acomptes encaissés à compter de cette date au titre d'une livraison de biens. Un député a interpellé le ministre de l'Économie sur le fait que cette nouvelle règle est pour diverses raisons pénalisante pour les entreprises. Il lui a été répondu qu'un retour en arrière n'était pas envisagé. Les entreprises ont eu 1 an pour anticiper cette réforme qui met la France en conformité avec le droit européen. Par ailleurs, les entreprises peuvent dorénavant récupérer la TVA d'amont, dès l'encaissement de l'acompte, ce qui leur est favorable en termes de trésorerie. Troisième sujet de notre JT. Clause d'indemnité de résiliation. Pour pouvoir espérer recouvrer la somme due par un client en faillite, il est impératif de déclarer sa créance à la procédure. Une société qui avait conclu un contrat de crédit-bail est placée en redressement judiciaire. Comme la loi l'y autorise, elle met fin au crédit-bail. La liquidation judiciaire ayant ensuite été prononcée, le crédit-bailleur déclare à la procédure sa créance résultant de l'indemnité de résiliation, due en vertu du contrat. Le crédit-bail prévoit en effet le versement d'une indemnité contractuelle de résiliation, notamment lorsque la résiliation intervient, dans le cas prévu par les dispositions légales et réglementaires applicables aux entreprises en difficulté. Malgré la résistance des juges d'appel, le créancier obtient gain de cause devant la Cour de cassation. Certes, la résiliation du contrat prévu par la loi est automatique en cas de non-continuation d'un contrat en cours par le débiteur insolvable. Mais le contrat de crédit-bail stipule clairement qu'il s'agit d'un cas d'exigibilité de l'indemnité contractuelle de résiliation. La créance correspondante peut donc bien être admise au passif de la société.